Si tu veux courir plus vite, il faut courir plus vite. Faux. Si tu veux courir plus vite, tu dois courir plus lentement. Oui, je sais, ça n'a aucun sens. Tu penses peut-être que pour progresser, il faut pousser ton corps à chaque séance. Eh ben, ça tombe bien, moi aussi je faisais partie de cela au début. Que si tu ne termines pas complètement lessivé, c'est que tu n'as pas bien travaillé. Encore une fois, toujours là. C'est exactement ce que je pensais. Jusqu'au jour où j'ai compris que je faisais complètement fausse route. Parce que en réalité, courir lentement, c'est ce qui te permet d'être plus rapide sur tes courses. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. Mais surtout, je vais te montrer comment appliquer ça à ton entraînement pour voir une vraie progression. Alors, reste bien jusqu'à la fin parce que je te donnerai le plan exact pour intégrer l'endurance fondamentale dans ta routine et performer sans te blesser. Avant de commencer la vidéo, je m'appelle Waris. Je suis coach en course à pied et surtout, je suis un ancien obèse de 120 kg qui est passé par toutes les étapes auxquelles tu es en train de faire face en ce moment en tant que coureur ou coureuse. Ce que je veux te dire par là, c'est que généralement, quand on commence la course à pied, on comprend pas pourquoi courir lentement va nous permettre de courir plus vite. Souvent, c'est complètement contre-intuitif. On a l'impression qu'il faut bourriner tout le temps, parce que en plus de ça, dans la culture générale, on nous a appris que si on voulait progresser, il fallait se faire mal. Tu sais, les films américains, No Pain, No Gain, tous ces trucs-là. I'm hot. I'm big. Ben non, c'est complètement faux. Au début, quand j'ai commencé la course à pied, je courais toutes mes endurances fondamentales. Enfin, du coup, c'était pas des endurances fondamentales, mais je courais toutes mes sorties à 175, 176 de BPM. Et j'ai découvert bien plus tard que 175, 176 BPM, pour moi, c'était mon seuil. C'était mon SV1. Et donc, ce qui se passait, c'est que j'étais fatigué. H24, j'ai beaucoup progressé au début. Oui, parce que forcément, tu passes d'ancien obèse à être affalé sur ton canapé à un coureur qui bouge, etc. Donc forcément ton corps il va s'adapter et forcément tu vas progresser. Donc c'est pour ça que généralement les coureuses et les coureurs, tu leur dis oui il faut courir lentement, ils sont en mode ouais non ça sert à rien, je vais pas écouter. Parce que vous progressez un petit peu et que du coup vous êtes en train de vous dire oui mais en fait ça sert à rien, ça marche pour les autres mais pas pour moi. Sauf que ce qui va se passer c'est que dans quelques semaines, voire dans quelques mois, vous allez stagner et vous allez vous blesser. J'en suis sûr et certain. En tout cas, tu vas voir que au début, la course à pied, ça va te paraître très difficile parce que tu as l'impression qu'il suffit de mettre ses baskets et de sortir dehors. Sauf que c'est pas le cas. Il faut réfléchir un petit peu. Quand je me suis penché sur le cas et que j'ai lu absolument toutes les études scientifiques possibles et imaginables sur le sujet, je comprenais rien du tout. Glycolyse, créatine phosphate, mitochondrie, densité capillaire, VO2 max, SV1, SV2. C'était hyper compliqué. Puis, je suis tombé sur une métaphore. Une maison, ça a des fondations, non? Voilà ce que c'est le F pour la course à pied. Et là, ça a fait tilt. J'ai compris. Si tu veux courir vite, tu dois d'abord construire une base solide, comme pour une maison. Et cette base, c'est ton endurance fondamentale. Et l'erreur fatale que tous les coureurs font, c'est de faire trop d'intensité. Et là, tu vas me dire, mais Waris, il faut faire de l'intensité pour courir plus vite. Oui, mais pas tout le temps. Parce que ton corps n'est pas fait pour accumuler trop de stress en permanence. N'oublions pas que la course à pied, à chaque impact au sol, tes articulations encaissent jusqu'à 2,5 fois le poids de ton corps. Et plus tu cours vite, plus cette contrainte, elle augmente. Ce que je veux dire par là, c'est que plus tu cours vite, plus le poids sur le sol va être difficile à absorber pour tes articulations. Donc au début, oui, il va s'adapter, mais il s'adaptera mieux si tu lui laisses plus de temps pour le faire. Et c'est là que l'endurance fondamentale devient ta meilleure alliée. Elle te permet d'améliorer ton endurance musculaire et cardiovasculaire sans te fatiguer inutilement. Ça va te permettre de développer ton réseau capillaire pour mieux transporter l'oxygène vers tes muscles. Ça va renforcer tes tendons et tes articulations progressivement pour éviter les blessures. C'est comme vouloir soulever 100 kg au développé couché dès ta première séance de musculation. Tu vas complètement te flinguer ta coiffe des rotateurs. Mais si tu commences léger, que tu progresses petit à petit, ton corps il s'adapte. Ça s'appelle la surcharge progressive. Et c'est pareil en course à pied. C'est exactement ce que tu vas devoir faire. Et là tu vas me dire oui mais pourquoi courir lentement? Du coup ça va me permettre de courir
courir plus vite? Eh ben, en fait, grâce à cette fondation, tu vas être en capacité de mettre plus d'intensité par la suite. Imagine que ton corps, c'est une voiture. Si ton moteur est sous-dimensionné, peu importe combien tu appuies sur l'accélérateur, tu vas plafonner. Mais si tu le renforces, tu peux aller plus vite, plus longtemps et sans forcer. Et c'est exactement ce que tu vas faire avec l'endurance fondamentale. Mais j'irai même encore plus loin dans la métaphore. Le moteur, c'est ton cœur et le châssis, c'est ton corps. Si tu mets un moteur énorme sur un châssis de Clio, donc là, imaginons qu'on met un moteur de dragster sur un châssis d'une Clio, le châssis, il va être broyé. Il va complètement exploser. Et ben là c'est pareil en course à pied et puis même dans n'importe quel sport, hein. Mais tes muscles s'adaptent beaucoup plus rapidement que tes tendons, tes os, tes articulations. Et les blessures en course à pied, je te pose la question, mais si tu ne sais pas, je vais te le dire tout de suite après, mais généralement c'est quoi les blessures en course à pied? Ben, c'est que des inflammations des tendons ou des fractures de stress sur les os. Donc, si tu commences à comprendre l'endurance fondamentale, ça va te permettre d'avoir des fondations solides. Ça va te permettre aussi d'adapter tes tendons, tes articulations qui ont un petit peu besoin de plus de temps à devenir plus forts pour ensuite mettre de l'intensité. Donc oui, tu vas devoir en faire de l'intensité, tu vas devoir en faire à juste dose. Mais il faut d'abord que tu prennes du temps à poser ton endurance fondamentale et être en capacité de courir de plus en plus longtemps. 30 minutes, 35 minutes, 45 minutes, 1 heure, 1h10, 1h30, etc., etc. Si tu veux un exemple concret, Kipchoge qui fait 2 heures et quelques minutes au marathon, même lui, il court 80% du temps en endurance fondamentale. Ok, pour nous, l'allure à laquelle il court ses endurances fondamentales, c'est du sprint pour nous, hein. Mais pour lui, c'est quand même une allure très lente. Donc, si même les pros le font, pourquoi toi, tu vas pas le faire? Et attention, je ne dis pas qu'il faut faire 80% d'endurance fondamentale. Même si c'est une règle qui permet d'avoir un cadre et de ne pas faire n'importe quoi, elle doit être individualisée. Pourquoi? Parce que cette règle du 80-20, elle marche énormément sur les pros parce qu'ils font énormément de volume. Et donc en fait, tu es obligé de diluer l'intensité dans le volume. Dis-toi qu'un pro, ça va faire par exemple un 7 x 1000 mètres à 2,50, 2,52 d'allure par kilomètre. Nous, on le fait à 4, 4,30, 5. C'est pas du tout la même contrainte biomécanique. Alors oui, ils ont une capacité d'absorption beaucoup plus haute, mais quand bien même. Ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est de gérer ton endurance fondamentale, de faire une majorité de tes sorties à cette allure-là, mais tu vas devoir aussi travailler ta capacité aérobie. Mais on est toujours sur des allures qui sont quand même assez lentes, parce que la plupart du temps, quand on débute la course à pied, ou même quand ça fait 3-6 mois qu'on s'entraîne, on n'est vraiment pas du tout efficient au SV1. C'est-à-dire qu'on n'a pas une capacité aérobie qui est très impressionnante. On est même très en retard, parce que en fait, on ne sait pas du tout comment s'entraîner. On a l'impression qu'on fait des allures hyper rapides, on fait des 10 fois 30 secondes, mais au bout d'un moment, ça sert à rien. La plupart du temps, quand on débute en course à pied, on a un déficit de mitochondries, de densité capillaire, de résistance musculaire, donc il faut passer énormément de temps à développer ça, plutôt que de se concentrer à faire de la VMA et de bourriner tout de suite. Parce que de toute manière, tu vas aller trop vite et tu vas te blesser parce que tu vas pas être en capacité d'absorber les chocs. Donc, courir lentement, ça va effectivement te permettre de courir plus vite, plus tard. Et ce que tu vas devoir faire, par exemple, dans une semaine où tu cours 3 ou 4 fois, parce que c'est la majorité d'entre vous, ben tu vas devoir faire une sortie d'endurance fondamentale, tu peux la faire entre 45 minutes et 1 heure, une sortie longue, tu peux la faire entre 1 heure et 1 heure et demie, à l'intérieur tu vas intégrer des blocs à SV1, donc par exemple 3 fois 12 minutes, et le SV1, pour rappel, c'est à peu près 72-75% de ta VMA, et il faudrait pas que tu dépasses 82-83% de ta fréquence cardiaque maximale. Attention, le SV1 est différent entre chaque personne. Il y a des coureurs et des coureuses qui vont être beaucoup plus efficients à SV1 et qui du coup vont pouvoir maintenir un plus haut pourcentage de leur VMA. Mais là, on rentre beaucoup plus dans du détail technique et ça sera le sujet d'une autre vidéo. Je vais essayer de pas te perdre. Ce que tu vas devoir faire lors de cette deuxième sortie, donc la sortie longue de 1 heure, 1h15, 1h30,
puis tu vas faire un 4 x 12 minutes à 72-75% de ta VMA avec 1 minute, 2 minutes de récupération. Tu vas voir que ça va te sembler très facile, mais du coup, il faut pas que tu accélères plus que ça parce que c'est normal. Le SV1, c'est fait pour être assez simple. C'est un 5 sur 10 à peu près en termes de perception de l'effort. Si t'es pas familier ou familière avec la perception de l'effort, c'est l'échelle de Borg de 0 à 10. 0 voulant dire je suis au repos comme là et 10, j'ai failli mourir sur la ligne d'arrivée. Donc 5 sur 10, c'est pile poil au milieu, c'est un peu challengeant mais pas trop non plus. Et la troisième séance que tu vas faire, ça va être un petit peu plus du travail de rapidité. Donc là par exemple 10 x 400 mètres, 15 x 300 mètres, 9 x 1 minute 30. Et là tu vas pouvoir le faire à peu près 86-92% de ta VMA. Ça va travailler le SV2 et donc tu vas pouvoir travailler un petit peu toutes les allures dans une seule et même semaine et te créer une capacité aérobie énorme. Et à partir de là, tu vas pouvoir vraiment progresser énormément. En tout cas, dis-moi dans les commentaires si tu veux que j'explique en plus profonde partie un terme technique dans cette vidéo que tu as peut-être pas forcément compris. Je vais finir cette vidéo là en t'illustrant mes propos avec des exemples très concrets de mes coachés. J'ai par exemple accompagné Charline qui se blessait H24. Charline, elle est gendarme et donc se blesser, c'est pas possible. Sauf que le problème, c'est que tout le monde autour d'elle lui disait d'arrêter la course à pied, que c'était pas fait pour elle. En fait, le problème que Charline elle avait, c'est qu'elle courait toujours trop vite. Exactement comme moi au début, elle avait une seule et même vitesse. Elle savait pas du tout ce qu'elle faisait. Elle savait même pas du tout ce que c'était l'endurance fondamentale. Donc on a mis énormément de temps. Charline, je l'accompagne depuis maintenant 10 mois. Donc on a mis du temps pour faire énormément de renforcement musculaire. On a développé sa capacité aérobie en faisant du vélo parce que quand elle est venue me voir, elle était blessée, elle pouvait même pas courir. Et maintenant, elle est en capacité de courir 30 km par semaine et de pas du tout être blessée et surtout de prendre du plaisir et de prendre énormément de confiance en elle. Pourquoi? Parce que on a pris ce temps-là de construire les fondations, exactement comme ce que je t'ai dit lors de cette vidéo. Et quand on a remis un petit peu de séance d'intensité, son corps, il était en capacité d'absorber les chocs. Et du coup, il a pu progresser avec cette fondation solide qu'on lui avait mise. Et c'est exactement ce que tu dois faire aussi pour te rassurer. Parce que je sais que les coureurs et les coureuses, on a envie que ça aille beaucoup plus vite que ça. Moi, quand j'ai commencé la course à pied, je t'ai dit, je courais à 176, 175 BPM, toutes mes allures d'endurance fondamentale. Du coup, c'était pas des EF. Et je courais à peu près à 5,30, 5,36, 5,40. Ça m'a pris à peu près 6 mois pour être à la même allure, mais cette fois-ci avec 152, 154 de BPM. Et avant que qui que ce soit me dise dans les commentaires, oui, 152, 150 BPM, c'est pas de l'EF. J'ai 212 de fréquence cardiaque maximale, testé en laboratoire. Donc, si. En dessous de 159, c'est de l'EF pour moi. Bref, ça c'est le sujet d'une autre vidéo où on pourrait parler de toutes les inepties dites par les pseudo-influenceurs en course à pied. Bref, ça m'a pris 6 mois. Donc, il faut être patient, c'est normal. On ne peut pas demander à notre corps de passer de 0 à 100 et de progresser comme ça. Rome ne s'est pas construite en un jour et elle s'est pas détruite en un jour non plus. Sauf que toi, si tu cours trop vite, elle va se détruire en même pas une journée, en une séance et tu pourras plus courir. Donc, sois patient et arrête d'essayer de te comparer aux autres et te dire oui, mais moi je suis plus lent que mon collègue qui a commencé depuis 2 mois alors que moi ça fait 1 an que je cours et il court déjà plus vite que moi. Ben oui, mais on n'est pas tous égaux en course à pied et puis en plus de ça, c'est peut-être aussi que toi tu cours pas avec le bon plan d'entraînement, avec les bonnes séances adaptées à ton niveau, à ton emploi du temps et c'est pas grave. D'ailleurs, si tu veux connaître un petit peu toutes les zones d'entraînement et tout ce qui s'ensuit sur comment créer un bon plan d'entraînement et des bonnes séances, dans cette vidéo-là, on en parle sur les zones d'entraînement et je te dis à la prochaine. Merci de mettre un tout petit like sur la vidéo si tu as appris quelque chose, ça aide énormément la chaîne et je suis très content de pouvoir vous aider. C'est pas parce que moi je suis coach en course à pied et que j'ai un business de coaching que j'ai pas envie d'aider le maximum de personnes. Allez, ciao!